Se lever le matin et découvrir que son matériel de travail a disparu, c'est l'expérience très désagréable qu'ont vécu des dizaines et des dizaines d'artisans ces derniers mois dans la région. Tous sont donc victimes d'un gang qui cible les fourgonnettes d'artisans. Ils opèrent en pleine nuit et subtilisent en quelques minutes tout le matériel de ces artisans désemparés qui ne savent plus comment protéger leur outil de travail. Illustration et témoignage avec Sophie Mercier et Boris Kratchmar. Ces véhicules n'ont l'air de rien, mais ces utilitaires d'artisans siglés et stationnés en pleine rue sans surveillance sont devenus une cible privilégiée des voleurs. Ce menuisier a été braqué le 29 novembre dernier pour la 3e fois cette année. La serrure a été forcée à l'aide d'une perceuse. Donc là, un petit trou dans la portière, un trou de 10. Et ils ont ouvert le camion, ils ont vidé le camion. Il y avait tout l'outillage Festool, c'est l'haut de gamme du menuisier. Et tout a été pris. Tout l'électroportatif, raboteuse, visseuse, perforateur. Au total, 5 000 € de pertes par camion. Excédé, il a décidé de s'équiper. On est en train de se renseigner justement pour mettre des alarmes ou soit des serrures anti-vol. Pour une dizaine de véhicules, plus l'outillage, ça a un coût de 20 000, 25 000 €. On n'a pas trop le choix, malheureusement. Selon la gendarmerie, c'est plus de 200 vols qui ont été commis en Meurthe-et-Moselle depuis le début de l'année. Les auteurs seraient des groupes organisés venant de l'étranger ciblant le matériel électroportatif pour le revendre. Les artisans sont incités à rentrer leur camion ou à le placer sous alarme. Des mesures de sécurité loin d'être suffisantes. Après deux fois, j'ai installé des serrures blindées à l'arrière. Bien que la dernière fois, vous voyez, c'est pas la même couleur. Ils ont quand même réussi à ouvrir le fourgon malgré ça. Comment? On n'en sait rien. Ce menuisier a dû racheter pour plus de 4 000 € de matériel et mettre ses chantiers en pause, le temps d'être livré. En attendant, il faut racheter du matériel. C'est une perte. On a une perte d'exploitation parce que pendant le temps de recevoir les nouvelles machines, on ne peut pas travailler. Mais ça, personne ne prend en compte. Les vols se déroulent généralement la nuit entre 3 h et 4 h du matin, mais impossible de rentrer son camion dans le garage. Après 3 effractions en 2 ans, cet artisan se sent impuissant. On attend que les pouvoirs publics, surtout Madame la préfète, donnent l'ordre qu'il y ait un peu de ronde. Là, je vais installer une caméra extérieure, même si j'ai demandé à la gendarmerie, on m'a dit vous n'avez pas le droit, mais je dis oui, mais attendez, qu'il y ait quelque chose qui bouge, quoi. Une enquête a été ouverte. La gendarmerie affirme prendre l'affaire très au sérieux, sans pouvoir donner plus de précisions sur l'avancée des investigations.